Gloire à Dieu. Quel bonheur, quelle grâce, quelle joie d'être ensemble ce matin. Je tiens avant tout à vous apporter les salutations de vos frères et sœurs de l'église de Arles. Ce matin, eux aussi, au même temps que nous, ils sont en train de passer ce temps dans la présence du Seigneur et ensemble, nous louons celui à qui nous avons donné notre vie. Amen. Nous traversons des périodes un peu compliquées, n'est-ce pas ? On disait tout à l'heure avec votre pasteur, ça fait 2 ans déjà bien plein. On a entamé notre 3e année sur Arles, mais c'est vrai que quand on est arrivé, quelques mois plus tard, on s'est retrouvé avec toute cette problématique sanitaire. Mais Dieu soit béni parce que Dieu prévoit et pourvoit à toute chose. Jamais Dieu sera pris au dépourvu. Qui le croit? Alors quand on a des problèmes, il ne faut pas croire que Dieu n'avait pas vu les choses venir. Peut-être c'est nous qui n'avons pas été suffisamment à l'écoute de Dieu pour savoir, comprendre et nous préparer à la manière de faire face à nos difficultés. Ce matin, j'aimerais m'entretenir avec vous sur cette pensée. Quelle réalité voyez-vous? On va faire ensemble une lecture en 2 Rois au chapitre 6, à partir du verset 7. 2 Rois, chapitre 6, à partir du verset 7. La parole de Dieu dit, le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu qu'il lui avait mentionné et signaler l'homme de Dieu. Cela arriva non pas 1 fois, ni 2 fois. Le roi des Syriens en eut le cœur agité, et il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit, personne. Ô roi, mon seigneur, mais Élisée le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit, allez, et voyez où il est, et je le ferai prendre. On va lui dire, voici, il est à Dothan. Il envoya des chevaux, des chars, et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Amen. C'est une histoire incroyable. C'est quelque chose qui nous ramène, frères et sœurs, à considérer peut-être autrement les moments que nous vivons. Mais si nous prenons cette histoire, il nous parle d'un homme, Élisée, le prophète qui est en Israël, qui rapporte au roi d'Israël les paroles que le roi d'Assyrie échange dans sa propre chambre à coucher, un lieu, je dirais, d'intimité où même ses troupes ne rentraient pas. Et pourtant, cet homme de Dieu avait de bonnes oreilles. Est-ce qu'on entend bien? Est-ce qu'on entend au-delà des distances? Est-ce qu'on voit bien? Est-ce qu'on voit au-delà des murs qui peuvent nous séparer de certaines réalités? Et en même temps, quel privilège de pouvoir voir plus loin que les autres. Autant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés, frères et sœurs, chacun d'entre nous, à être comme Élisée. C'est vrai ou pas? La parole de Dieu nous dit qu'il était un homme
comme nous, de la même nature. Donc en réalité, Dieu nous invite, chacun d'entre nous, à avoir ce désir d'être des hommes et des femmes de Dieu, des hommes et des femmes qui vivent cette réalité, cette relation avec Dieu, au point que Dieu puisse nous révéler des choses si importantes. Élisée prononcera au roi d'Israël des faits, et le roi d'Israël, pour en avoir le cœur net, il enverra des troupes pour les vérifier. Non pas une fois, non pas deux fois, et à chaque fois, Élisée a tapé dans le mille. À partir de là, quel privilège, certes, de voir plus loin, mais aussi, frères et sœurs, quelle responsabilité que de parler de ce que Dieu nous permet de voir et entendre. C'est important pour nous d'exercer les dons spirituels. Ça fait partie de l'identité que Dieu nous a donnée. Ça fait partie de notre ADN. Amen. Et que Dieu fasse que l'Église elle soit toujours enrichie de tous les dons spirituels. Mais soyons conscients de la responsabilité qui en découle, puisqu'il est question pour nous de dire ce que Dieu nous a dit, ni plus, ni moins. Et nous, parfois, on se dit, Seigneur, mais est-ce qu'il faut aller dans cette direction? Est-ce qu'il faut dire ceci? Mais si Dieu t'a révélé cela, tu dois aller jusqu'au bout. Certes, ce n'est pas toujours facile. Vous savez, la vie de ceux qui ont été des prophètes, ce n'est pas toujours terminé avec une belle retraite dans un pays où le soleil brille comme chez nous. Vous avez vu la météo aujourd'hui? Il n'y a que chez nous le soleil. Nos pauvres frères et sœurs en France, aujourd'hui, sont attaqués par l'humidité. Mais il est question pour nous de dire, Seigneur, nous avons une responsabilité qui est celle de dire ce que toi tu nous dis dans des temps où peut-être le monde ne voudrait pas entendre, mais il en a besoin, parce qu'il est question de salut. Et Élisée, il est là pour le salut du peuple d'Israël. C'est pour cela qu'il prononce des paroles et il y a une précision. Et je voudrais nous rappeler à chacun d'entre nous que Dieu est le Dieu qui a dans sa nature la précision et le soin du détail. Les mots que tu prononces, non pas le sujet que tu as traité, les mots que tu prononces. Quelle grâce pour nous. Et en même temps, quel défi pour notre vie de devenir de ces hommes et de ces femmes, d'être pour nous-mêmes, mais avant tout pour l'Église tout entière, des hommes et des femmes de Dieu. Il y a deux réalités dans cette histoire. La première réalité, c'est qu'à un certain moment, le roi demande où se trouve ce prophète. On vient lui donner la localisation et il envoie ses troupes. Et la parole de Dieu nous dit que les troupes sont venues pendant la nuit, ils l'ont entouré pour éviter que finalement le prophète puisse partir. Et le matin, le serviteur du prophète se lève et ouvre les volets. Et quelle difficile surprise. Et d'ailleurs, il sera là et il dira « Oh mon Seigneur, nous sommes pris. Nous sommes entourés, nous sommes enfermés. Il y a une situation difficile. Comment nous allons faire ?» Et ça, je voudrais vous dire ce matin, c'est la réalité physique. Personne n'aurait pu dire à cet homme, ce que tu vois n'est pas la réalité. Dieu ne nous demande pas de faire un père sur la réalité. Il y a des réalités qui touchent à notre vie. Et être chrétien, ça ne veut pas dire de ne pas les voir ou de faire semblant de rien. Non. Mais il y a une deuxième réalité qui est la réalité spirituelle. Et que c'est dans cette réalité qu'en effet Élisée se trouve. Ne t'inquiète pas. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Quelle paix dans son cœur de pouvoir prononcer de tels propos. Est-ce que vous l'avez prononcé déjà, vous, ces mots?
Pourquoi? Par la foi. Parce que vous avez lu ce texte, ça vous a interpellé et que dans un moment de combat, de difficulté, vous l'avez retenu pour vous, vous l'avez peut-être partagé aux autres. Mon frère, ma sœur, ne t'inquiète pas. Mais il y a une différence entre dire quelque chose qu'on a entendu, qu'on a lu, et le voir de ses propres yeux. Ce qu'Élisée est en train de partager n'est pas quelque chose qu'il a entendu dire. Ce n'est pas une promesse, même si Dieu nous a toujours promis d'être avec nous. Et Jésus a dit, je serai avec vous tous les jours. Amen. Est-ce que vous voyez le Seigneur avec vous? Alors faisons attention où nous allons. Le Seigneur ne vient pas n'importe où, ne fait pas n'importe quoi, et ne s'entretient pas de tout et n'importe quoi. Puisque le Seigneur est avec nous, nous devons aussi avoir cette attitude et cette vie spirituelle et cette communion forte avec le Seigneur au point de dire, Seigneur, je sais que tu es là à côté de moi. Tu veilles sur moi. Attention, il y a des difficultés. Pas de crainte. Je sais que Jésus est là. Mon cœur est en paix. Alors j'aimerais analyser quelque chose avec vous. Première chose, quelle réalité choisissez-vous de regarder dans les divers combats de la vie? On peut agir comme ce serviteur, qui voit la réalité, mais qui encore ne voit pas la réalité spirituelle. Qui a vécu des combats cette semaine? Levez la main, n'ayez pas peur. Je vous assure, si certains n'ont pas vécu cette semaine, la semaine dernière, ont dû déguster aussi, peut-être. Non? Ou peut-être dans l'avenir. Moi, je ne veux pas vous prophétiser des choses... Mais je crois que les difficultés font partie de notre vie de tous les jours. C'est quelque chose qui fait partie de notre lot. Jésus dira, attention, s'ils ont eu de tels propos, telles actions envers moi, ils feront de même envers vous. Et les disciples ont tout de suite réalisé que ce que Jésus disait était vrai. Donc, nous sommes logés à la même enseigne. Quelle réalité choisissons-nous de regarder dans notre vie de famille? On prend un texte en Genèse chapitre 13 et versets 14 et 15. Et là, nous sommes avec un homme qui est connu et reconnu pour être le père de la foi, Abraham. Genèse chapitre 13, versets 14 à 15. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. » Abraham, il vient de vivre une situation terrible. Son neveu, le seul membre de sa famille qui l'a suivi, or qu'il est parti de son pays, qu'il a quitté son père, sa mère, qu'il a quitté les siens, Lot, celui qu'il aimait comme un fils. Abraham, jusque-là encore, il n'avait pas d'enfant. Et peut-être qu'Abraham, il s'est dit, si un jour je n'ai pas d'enfant, Lot, il pourra être mon héritier. Pensez-vous cela? Non. Il avait une promesse. Mais néanmoins, il y avait un attachement de cœur, c'était son neveu. La preuve en est, c'est que quelque temps plus tard, il ira se battre avec un tout petit peu d'hommes pour récupérer Lot, pour récupérer sa famille, pour récupérer les biens qui appartenaient à Lot. C'est l'amour. Mais là, cet amour vient de vivre quelque chose de terrible. Il y a un déchirement parce que Lot, il vient le voir et lui dit, tu sais, oncle, quand je suis parti de chez nous, j'avais rien, mais aujourd'hui, regarde la bénédiction qui est sur ma vie et sur la tienne. On ne peut plus rester ensemble, on va se séparer. Et j'imagine que pour Abraham, ça devait être dur, difficile. Et finalement, il lui dit, écoute, choisis. Et Lot choisit la plaine. D'où? Quelle plaine il a choisi, Lot? Sodome et Gomorrhe. Il dit qu'il a vu dans la plaine comme le pays d'Égypte. Malheureusement, il a fait un mauvais pari
mauvais choix, mauvaise direction. Et là, Abraham, le texte nous dit qu'Abraham, il était avec la tête baissée. Voir son neveu partir, ça devait certainement le faire souffrir énormément. Est-ce qu'il y a des choses qui nous font souffrir dans le cadre familial? Et pourtant, on ne peut pas retenir. On est obligé de laisser partir. On voit les décisions, on se dit, mais Seigneur, ce n'est pas la bonne décision. Encore, s'il y avait une bonne décision, super. On se dit, c'est le plan de Dieu, mais là, on sait que ce n'est pas le plan de Dieu. Et Abraham, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, choisis. Abraham, il est avec la tête baissée, et Dieu lui dit, lève la tête et regarde. Regarde. Dans bien des situations, frères et sœurs, quand nous sommes touchés, et je dirais de manière très personnelle, très intime, au cœur de la famille, c'est normal que notre première réaction, c'est de baisser la tête. C'est un coup dur. Et je crois que Dieu, comme on l'a dit au départ, il n'est jamais pris au dépourvu. Il sait toutes choses. Il connaît toutes choses. Et il sait comment agir et réagir. Alors il nous invite ce matin, frères et sœurs, à lever la tête et à regarder quelque chose qu'il ne pouvait pas voir à moins que Dieu lui révèle. Nous avons besoin de révélation. Amen. Encore une autre situation? Quelle réalité choisissez-vous de regarder dans un engagement ou dans le service pour Dieu? Vous rappelez encore cette histoire de Élie avec son serviteur Élisée. Hein? Élisée dit à son maître, écoute, je ne te quitterai pas. Plusieurs sont venus lui dire, tu sais qu'aujourd'hui ton maître sera pris. Je le sais, taisez-vous. Et il le suit. Et son maître lui dit, non, mais reste ici. L'Éternel est vivant, tu es vivant, je serai où tu es, je vais. Je ne te lâche pas. Qu'est-ce qu'il voulait, Élisée? Qu'est-ce qu'il voulait, Élisée? Double onction. Il avait dans son cœur ce désir de servir Dieu encore plus. Et peut-être ce matin, il y en a parmi nous qui voudraient servir Dieu encore plus, encore mieux, aller encore plus loin. Mais vous savez, plus on demande à Dieu, plus on a des responsabilités. Donc il faut bien calculer notre histoire. Hein. Et là, la parole de Dieu nous dit en 2 Rois, chapitre 2, verset 10, Élie dit, 2 Rois 2, 10, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Tu veux plus? Il faut demander que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu puisses voir. C'est Dieu qui en décide. Il n'était pas contre l'idée, Élie. Même s'il a dû peut-être se dire, mince, moi j'y avais pas pensé. J'aurais pu dès le départ demander une double onction, mais je suis sûr que Élisée aurait demandé le double du double. Non? On espère tous que nos enfants demandent plus à Dieu. Prions pour nos enfants. Prions pour notre jeunesse. Parce que le défi qui est devant nous est grand, de taille, et le temps est court. Priez pour qu'il y ait des ouvriers. Il y a un besoin d'ouvriers. Et je crois que les ouvriers doivent se lever dans l'Église. Amen. Alors, il y a 2 choix. Celui de rester aveugle ou prier pour y voir autrement. Ceux qui décident de rester aveugles, ils continueront à ne voir que le problème. Et peut-être ça fait un moment qu'on est resté figé sur nos problèmes. On ne voit que le problème. Quand il y a un problème dans une maison, qu'est-ce qui se passe? On ne voit que ça, on ne parle que de ça, que ce soit au café du matin, que ce soit au repas du midi ou à la soupe du soir, et la nuit, alors qu'on est allongé,
Tu dors? J'ai pensé à. Qu'est-ce que tu en penses? Et tu veux pas dormir? J'y arrive pas. Ça me prend la tête. À qui c'est arrivé ça? Et vous savez, quand on a en charge une église, on dort encore moins. Mais Dieu soit béni, parce que dans sa miséricorde et dans sa grâce, il nous invite à faire quelque chose. Prier. Seigneur, permets que je puisse, Seigneur, avoir un regard neuf. Seigneur, permets que je puisse avoir une vision et avoir une réponse différente par rapport à celle d'avant. Notre regard d'avant peut, frères et sœurs, nous amener dans de mauvais propos, dans de mauvaises actions. C'est quand la dernière fois vous avez lu le livre d'Habakkuk? Hier soir, hein? Avant de vous coucher. Habakkuk chapitre 1. Seigneur, je ne comprends pas. Il est dans la vallée, hein? Je ne comprends pas, tu vois, le méchant avance, tout lui réussit, tout se passe bien pour lui. Moi, Seigneur, c'est la misère, je souffre, c'est pas normal, et il y a une complainte. D'accord? Chapitre 2. Ah, je vous la fais court. Habakkuk se trouve à son poste. Il a dû aller au lieu élevé, là où il doit servir, sur la muraille, à son poste. Et là, Dieu lui parle. Pourquoi Dieu ne lui a pas parlé dans la vallée? Vous savez, dans la vallée, c'est le lieu où généralement il y avait tous les combats. Et quand on est dans la vallée, notre regard, il se base et il ne voit que les problématiques qui sont là. Mais quand notre vie s'élève dans la prière, contre notre cœur s'élève vers Dieu, Dieu nous place dans une position de pouvoir voir les choses autrement. Et Dieu dira une parole à Habakkuk qui changera sa vision des choses. Une révélation courte mais intense. Le juste vivra par sa foi. Paf! Stop. Avec un message comme ça, vous vous dites, Seigneur, et je commence par où? Habakkuk chapitre 3. Ce soir, je suis sûr que vous allez lire Habakkuk. Habakkuk chapitre 3, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai, il y a des difficultés, c'est vrai, il n'y a plus d'animaux dans les champs. Tiens, grippe aviaire. C'est vrai qu'il y a ceci, c'est vrai qu'il y a des problèmes, c'est vrai, mais j'ai choisi de placer ma confiance en l'Éternel. Nous avons, frères et sœurs, nous aussi, à vivre cette réalité comme Habakkuk. Mais tant que nous restons dans la vallée, notre regard manque de quelque chose. On a besoin de prendre du recul et de dire, Seigneur, je veux être là où toi, tu veux que je sois à mon poste. Quelle est notre place? Quelle est la place du peuple de Dieu? Quelle est ta place, mon frère, ma sœur? Ce n'est pas là dans la présence du Seigneur où Dieu peut te révéler ce que tu as besoin de savoir? Alors, le serviteur du prophète a un gros problème. Il n'y voit pas. Verset 17, il nous dit, Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Une prière courte et intense. Qui a besoin ce matin de dire, Seigneur, ouvre mes yeux? Vous savez, il n'y a pas besoin de multiplier nos discours. Nous, parfois, pardonnez-moi de dire ça, on parle trop. On pense que par la multitude des paroles, on va convaincre Dieu.
Une prière simple, vraie, de foi. Et Dieu est capable de faire des choses qui nous dépassent. Éternel, ouvre les yeux de mon serviteur. Et qu'est-ce qu'il a vu le serviteur avec cela? Il dit, vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour de qui? Oh! Ils étaient autour de qui? Celui qui se confie en l'Éternel sera toujours sur la protection du Très-Haut. Et le jour où Dieu ouvrira les yeux de ceux qui sont autour de nous, ils ne pourront que dire, c'est vrai. La grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu, la protection de Dieu, elle est là. Et le monde a besoin, frères et sœurs, de voir et d'avoir la révélation des enfants de Dieu. Non pas en parole, mais en acte. Abraham et sa famille. Allez, on revient aussi à la révélation par rapport à la famille, non? Genèse chapitre 13, versets 16 à 18. Il y a la promesse de Dieu, je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré qui sont près de l'Hébron, et il habita là, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Dieu dit et Abraham bouge. Il n'est pas question pour nous de rester statiques. Seigneur, fais. Mais Dieu ne fera pas ce qu'il attend que tu fasses, mon frère et ma sœur. Abraham, lève-toi et va. Combien de routes êtes-vous prêt à faire pour prendre du territoire? Êtes-vous des bons marcheurs? Ou est-ce que vous dites, moi je suis un marcheur du dimanche? La sortie jusqu'à la boulangerie du coin, c'est déjà un exploit. En espérant qu'il soit ouvert pour que j'ai un gâteau à ramener à la maison. Autrement, pas de gâteau. Moi, je suis un sportif non pratiquant. Et un jour, j'ai dit à ma femme, il faut que je fasse du sport. J'ai acheté un vélo. Je l'ai sorti une fois. Je suis allé acheter les croissants. Je suis revenu à la maison. J'ai dit à ma femme, je vais revendre le vélo. C'est pas fait pour moi. C'est vrai, hein? Je rigole pas. Hein? Sportif non pratiquant. Et frères et sœurs, vous savez, malheureusement, dans les églises, il y en a qui ont arrêté de pratiquer la prière. D'ailleurs, est-ce que ce n'est pas la réunion le plus négligée? C'est beau d'être tous ensemble le dimanche, mais est-ce qu'à la réunion de prière, on est aussi tous ensemble? Alors, quand le travail le permet, hein, comprenons bien. Mais parfois, il y a des choses qui viennent et qui nous empêchent d'être présents au moment de la réunion de prière. Il dit la parole de Dieu qu'Abraham se leva et il a fait du chemin pour prendre un territoire. Ce n'est pas dans mes notes. Ceux qui sont à la technique, ils n'ont pas la référence, mais vous connaissez l'histoire de David et Goliath. Qui ne connaît pas l'histoire de David et Goliath? Levez la main. Dimanche prochain, au Gib. Parce qu'au Gib, on raconte toujours l'histoire de David et Goliath, n'est-ce pas? Faites bien attention, la parole de Dieu nous dit que quand Goliath a commencé à marcher, David a commencé à courir. Vous savez pourquoi? Goliath était grand. Un pas de Goliath, ça faisait quand même une sacrée distance. Hein? Monsieur, il mesurait à peu près 3 mètres. Hein? C'était bien pour changer les ampoules à la maison. Hein? Après, il fallait le nourrir quand même, le gaillard. Hein?
Mais le texte nous dit que David commença à courir. Vous savez pourquoi? 2 raisons. Gagner du terrain et pas laisser du terrain à l'ennemi. Alors si Dieu vous demande de vous lever et de marcher, d'aller dans telle direction, frères et sœurs, allons-y. Gagnons du terrain et ne laissons pas du terrain à l'ennemi, parce que vous savez, tout ce qui est laissé, l'ennemi, il le prend. Que ce soit dans le cadre de notre combat de tous les jours, que ce soit dans le cadre de la famille, que ce soit aussi dans notre service. Abraham va pas seulement s'installer, mais il va bâtir là un autel à l'Éternel. Il y a des choses que nous sommes appelés à faire. On termine par Élisée et le ministère. Accepter de se séparer du vieux pour se revêtir du neuf. 2 Rois chapitre 2 versets 12 et 13. Élisée, 2 Rois chapitre 2 versets 12 et 13. Regardez et criez, mon père, char d'Israël et sa cavalerie, et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux, et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. J'ai analysé en faisant la route pour venir qu'il y avait d'autres prophètes qui avaient dit à Élisée, tu sais, ton serviteur aujourd'hui va être pris par l'Éternel. Ils étaient au courant. Ils étaient au courant. Sauf que quand Élisée revient tout seul, il lui disait, est-ce que tu veux qu'on aille le chercher? Ils étaient au courant, mais ils n'étaient pas au courant de tout. Il y a des choses dont on est au courant, mais est-ce qu'on est au courant de tout? Est-ce qu'on n'a pas besoin que le Seigneur nous permette, frères et sœurs, de voir plus loin? Et en même temps, Élisée va faire quelque chose, il va déchirer ses anciens vêtements pour se revêtir de quelque chose que Dieu lui donne. On ne peut pas se revêtir de ce que Dieu nous donne sans au préalable nous débarrasser de ce que nous avons toujours porté, que ce soit dans notre manière d'être, mais aussi dans notre manière de faire. Il faut que nous changeons. Est-ce qu'on accepte de changer? Oui, hein? C'est facile. Le changement, c'est pour... Il y en a qui demandent de changer. Et des fois, j'ai eu des entretiens avec des couples. Pasteur, je changerai quand elle changera. Tu l'as entendu, celle-ci? Et de l'autre côté, et pourquoi c'est moi qui dois changer en premier? Je changerai quand tu changeras. Je crois que le changement, c'est une question personnelle. Non? Et plus on change, plus tout ce qui est autour de nous change. Et ce n'est pas à nous de dicter qui doit changer. Il y a quelqu'un qui dira au Seigneur, et lui, que t'importe? Suis-moi. Ah non, mais... Chut, suis-moi. Ce soir, il y en a qui vont relire certains évangiles. Hein. Qui a besoin ce matin de dire, Seigneur, j'ai besoin de voir plus loin. Seigneur, je vis des combats, peut-être dans le travail. Seigneur, j'ai des situations difficiles dans le cadre de familial. Seigneur, dans mon service, je ne sais pas ce que tu attends de moi. Est-ce que, Seigneur, mon cœur vibre ou brûle? Je veux aller plus loin, Seigneur. Tu veux aller plus loin avec le Seigneur? Peut-être il y a des jeunes ici ce matin qui prient pour aller plus loin avec le Seigneur. Alors pour moi, on est jeune jusqu'à 100 ans. Après, on rentre dans le... dans l'âge adulte. Vous ne le croyez pas? Moïse, 40 ans en Égypte, 40 ans dans le désert, et il appelait au service à 80 ans. Qui a 80 ans? Qui a 80 ans? Levez la main, s'il vous plaît. Mais vous êtes apte au service. Dieu va... C'est bon. Non? Et il a servi jusqu'à 120 ans.
Seulement à 120 ans, il a eu la retraite. Il a été retraité vers le haut. Qui a besoin vraiment, ce matin, de changer le regard sur les situations et les circonstances? Qui est prêt à dire, Seigneur, ouvre mes yeux, je veux voir, Seigneur. Je veux voir, j'ai besoin de voir, Seigneur. Seigneur, je ne veux plus vivre dans l'alarmisme, je ne veux plus vivre dans la crainte, je ne veux plus vivre dans des choses qui m'empêchent d'avancer. Seigneur, je veux vivre dans ta présence. Seigneur, je veux avoir cette paix dans mon cœur, même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette, ton bâton me rassure, Seigneur. Et si c'est le cas, je voudrais tout simplement vous inviter à vous lever à votre place et à dire, Seigneur, ouvre mes yeux, s'il te plaît. Ouvre mes yeux sur toutes les circonstances qui touchent à ma vie. En vous levant, vous dites aussi au Seigneur, Seigneur, change mon regard sur les choses. Seigneur, change mon langage, Seigneur. Seigneur, viens me donner, Seigneur, des paroles de foi. Seigneur, que je ne sois plus là pour nourrir le doute ou me laisser nourrir par le doute. Mais Seigneur, je veux que ma foi soit nourrie, Seigneur, de cette relation personnelle avec toi. Seigneur, encore ce matin, nous nous tenons debout en disant, Seigneur, nous avons besoin, tu nous ouvres les yeux. Nous avons besoin, nous aussi, Seigneur, dans les réalités qui sont les nôtres, dans les combats qui sont les nôtres, de voir, Seigneur, ce que toi, tu as prévu, Seigneur, et comment, Seigneur, tu vas nous sortir de toute situation, pour que nous ne soyons pas, Seigneur, agités comme le monde est agité. Que nous ne soyons pas dans le doute comme ceux du monde sont dans le doute. Que nous ne soyons pas de ceux qui disent ce que le monde dit, mais que nous puissions avoir un langage, Seigneur, qui, Seigneur, est un langage de foi. Parce que nous voyons que ceux qui sont avec nous sont bien plus nombreux. Parce que nous voyons que celui qui est notre Dieu, notre roi, est au-dessus de toute situation et de toute circonstance. Seigneur, nous te bénissons parce que tu agis aussi au sein des familles, Seigneur. Tu agis, Seigneur, ce matin encore dans le cadre des couples. Seigneur, dans les relations entre les parents et les enfants. Seigneur, tu interviens, Seigneur, en toute situation et en toute circonstance. Seigneur, et là où il y a déchirure, Seigneur, nous voulons garder nos yeux fixés sur toi, sur tes projets, Seigneur, sur tes promesses. Seigneur, ce qui doit nous, Seigneur, motiver, c'est ta volonté. Seigneur, et dans notre service pour toi, si nous sommes arrivés peut-être à un moment de notre vie où nous avons l'impression que nous avons fait le tour, et Seigneur, nous désirions peut-être aller plus loin, Seigneur, ou Seigneur, on voudrait mieux faire. Seigneur, ouvre-nous les yeux pour que nous puissions voir, Seigneur, l'accomplissement. Seigneur, mais encore une fois, ça nous engage, Seigneur, à garder nos yeux ouverts. Et en même temps, Seigneur, à accepter, Seigneur, de nous libérer de ce qui est ancien. Même s'il est rassurant, même s'il est taillé à notre taille, Seigneur, ce n'est plus ce que nous devons porter. Tu nous appelles à sortir de notre zone de confort et tu nous demandes, Seigneur, de nous revêtir et d'aller là où toi tu nous demandes. Seigneur, que ta paix, que ta grâce, que ta miséricorde, en ce moment même, Seigneur, viens oindre nos yeux. Seigneur, viens renouveler, embraser les cœurs, Seigneur. Seigneur, merci pour tout ce que tu as préparé d'avance. Et qu'à toi et toi seul soit toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen.